décède après avoir fait des pratiques malsaines sur sa clientèle. Question de booster ses affaires et d'augmenter les chiffres. La jeune fille était une vendeuse de piment ici en France. Elle travaillait en bonne collaboration avec une collègue qui raconte l'histoire et à qui elle s'était confiée. Mélanie passait par des moments très difficiles. Les affaires ne fonctionnaient plus, le marché ne passait pas. Alors, elle s'est décidée de contacter un féticheur au pays, question de trouver une solution à sa situation. Par chance pour elle, elle avait un numéro de téléphone sur elle et elle a appelé le féticheur en question. Elle lui a présenté sa situation. Elle a dit, papa, là où tu vois, là, les affaires sont dures. Le marché ne passe pas. Ma situation est tellement difficile ces derniers temps que je ne sais pas. S'il te plaît, papa, aide-moi à trouver une solution. Aide-moi à sortir de là. Le monsieur lui dit, pas de souci. Tu sais que moi, j'ai les solutions à tous les problèmes. Ta situation, là, même, c'est un petit problème. Je vais te trouver la solution. Il y a une personne même ici qui est en train de monter en France. Je vais t'envoyer une chaîne. Tu vas souvent porter la chaîne là sur toi. Et quand tu sors dans la rue pour travailler là, et une fois dans la chambre avec ton client, il faut faire l'effort de mettre quelque chose dans la boisson de celui-ci afin qu'il puisse s'endormir par la suite. Et quand il sera endormi, enlève la chaîne. Ça va se transformer en ce reptile redoutable que vous voyez sur la photo. Comme ça, il va consommer la sémence du monsieur et ça sera ça part de récompense dans tout cela. C'est ça qui fait en sorte que tout puisse marcher pour toi. Mélanie a dit ok papa, merci beaucoup, je vais attendre alors avec impatience que la personne vienne. Arrive dans le moment où la personne doit voyager pour la France. Le féticheur lui donne cette chaîne-là de remettre à Mélanie. Une fois que Mélanie récupère le collier, elle est toute contente et s'empresse à l'utiliser. Vous voyez, elle est impatiente. Il faut vraiment que les affaires commencent à tourner parce que là, c'est chaud. Malheureusement pour elle, elle oublie de demander à son féticheur s'il y a des mais dans la situation. Parce que vous savez qu'il y a toujours fais ceci, mais si. Elle a oublié de demander à ce monsieur-là qu'est-ce qui pouvait arriver entre-temps, qu'est-ce qui pouvait tourner mal. Donc, savoir les contreparties de l'utilisation de cette chaîne, elle ne l'a pas fait. Elle a commencé à utiliser la chaîne. Les affaires marchaient déjà bien. Mélanie elle avait de la clientèle. Elle se faisait remarquer, comme vous voyez dans la Bible, là, comme on raconte l'histoire des mages, des rois mages qui avaient remarqué la naissance de Jésus, du petit Jésus à partir de l'étoile. Elle brillait comme ça. C'était quand tu venais là, seulement là-bas, Mélanie, tu te dirigeais seulement vers elle. Le truc était, ça marchait tellement qu'elle était très contente. Malheureusement pour Mélanie, toute chose a une fin. Donc, arrive le jour où elle rencontre un monsieur qui est debout sur ses deux pieds. C'est-à-dire, le monsieur était préparé. Il est là, vous savez. Le genre de personne que rien ne peut le surprendre. Il était prêt. Donc, elle a fait comme à l'habitude. Ils sont partis, elle a préparé la boisson. Le monsieur a fait semblant de boire, mais il n'a pas bu. Vous savez, il y a des personnes très avisées et rusées. Parce que dans le cas présent, on est en train de parler des pratiques mystiques que Mélanie faisait sur sa clientèle. Mais il y a plusieurs cas dont on a entendu parler, dont les vendeuses de piment endorment par exemple leurs clients pour leur soutirer tout ce qu'ils avaient. Donc, il faut souvent faire attention, ne pas boire de n'importe quoi qu'elle te sert. Alors, le monsieur était donc rusé. Il n'a pas bu, il a fait semblant de boire. Ils sont rentrés au travail. Ils ont fait, il a consommé le piment. Celle-là ne faisait qu'écraser, donner, il consommait. Le baume a transpiré, la mort a coulé, le piment chauffait, il a consommé jusqu'à il a fini. Après avoir fini de consommer le piment, il s'est endormi.
pensant qu'il s'est endormi sous l'effet du produit qu'elle a mis dans son verre. Mélanie a enlevé son collier qui s'est transformé en ce que vous voyez là. Malheureusement pour elle, le monsieur s'est endormi d'une façon naturelle sous l'effet du travail, de la fatigue du travail qu'il vient d'opérer, dont il était facile pour lui de se réveiller. Il a senti, il a eu un bizarre pressentiment, il a ouvert un œil, il a donc vu l'oreille là, sur l'oreille, il a sauté. Il a dompté l'animal, il l'a contrôlé, il est parti jeter dans les toilettes. Mélanie, qui était témoin de la scène, tout angoissée, est tombée en pleurs, a commencé à supplier et elle a expliqué pourquoi elle a fait ça, de quoi il était question, comment elle fonctionnait. Et elle a dit que c'était sa première fois. Elle suppliait au monsieur de lui pardonner. Le monsieur lui demande donc: vous ne savez pas que dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas à tout le monde. Il y a des personnes ici dehors que quand tu fais quelque chose à quelqu'un là, ne tente même pas de lui faire ça. Peu importe si c'était ta première fois ou pas. Sache donc qu'aujourd'hui là, tu es tombé sur la mauvaise personne. Et sois sûr, pour que tu ne continues plus ça, je vais t'afficher dans cette France-ci. Tout le monde saura comment tu fonctionnes. Ce que tu fais pour attirer vers toi la clientèle et ce que tu fais de tes clients. Elle supplie le monsieur, elle supplie, je t'en prie, et demande pardon. Elle supplie de ne pas l'exposer. Le monsieur dit: bon, entendons-nous. Si tu veux que je ne t'expose pas, tu me remets 20 000 euros. Elle dit: ok papa, je vais te remettre les 20 000 euros. Mais là, je n'ai pas la totalité, je n'ai que 15 000 euros sur moi. Papa, je te transfère ça. Et le reste, je te le ferai dans 2 semaines. Le monsieur dit: ok. Elle lui a fait son transfert, il est parti. Quelques jours passent, Mélanie commence à se sentir bizarre. Le ventre qui ballonne, elle perd du poids, elle ne comprend pas. Alors elle décide d'appeler son féticheur qui a toujours la solution à tout. Elle n'avait même pas fait de rapport entre ce qui s'était passé avec son client et cette maladie. Elle voulait juste contacter son féticheur. Peut-être il pouvait l'aider dans sa maladie. Mais entre-temps aussi, elle lui a expliqué la situation qui s'était passée. Donc, sûrement, le féticheur a demandé comment les choses vont et elle lui a raconté ce qui s'est passé avec le dernier client. Le monsieur lui dit donc: ma fille, je suis désolée. Ce qui s'est passé là ne devait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas arriver. Personne ne devait être au courant de la situation. Personne ne devait voir ceci avec ses yeux. Donc, comme on a vu là, le monsieur là avait vu et empêché à ça de travailler là. C'est toi qui vas payer maintenant ce qu'il faut. Donc, tu vas partir. Elle dit: et qui papa partir comment? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? On ne peut pas faire quelque chose? Je dis: non, ma fille. Rien. Aujourd'hui, là, je n'ai pas de solution. Tu vas partir. Tu vas arriver. Mélanie était donc abattue. Et c'est là où elle vient expliquer à cette collègue qui nous raconte l'histoire. Son ami l'amène donc chez les hommes de Dieu. On cherche, on fait des prières sur elle, mais on lui fait comprendre que malheureusement, il n'y a pas de solution pour toi. Ce qui est sûr, nous ne peut rien faire de plus. Ce qui est sûr, on va seulement t'accompagner dans les prières afin de préparer ton esprit, afin de te préparer spirituellement à mériter la vie au ciel après que tu sois parti. Elle a donc passé ces moments-là en prière et tout, jusqu'à ce qu'elle rende l'âme.
Et on leur a aussi conseillé, étant donné que le corps devait rentrer en Afrique, on leur a aussi conseillé de faire des rites sur son corps parce que son départ a été précipité. Et ce qui est sûr, c'est que elle est en train de travailler, elle va se retrouver en train de travailler dans une autre vie. Donc, pour éviter cela, il faut qu'on fasse d'abord des rites chez elle au village avant qu'on l'enterre. Chers frères et sœurs, chers familles, l'histoire nous a été racontée pas pour pointer du doigt, parce que dans la vie, beaucoup de choses arrivent, on se retrouve dans des situations où la tentation est tellement forte qu'on ne sans contrôle, on se retrouve en train de faire des choses qu'on ne connaît pas. Mais l'histoire est racontée aujourd'hui pour attirer votre attention. Dans n'importe quel domaine de la vie, les gens combinent. Donc, l'attention ici, nous allons la porter surtout à ces personnes qui sollicitent les services de vendeuses de piment. C'était l'intérêt de sa collègue de raconter cette histoire. Quand vous vous dirigez chez ce genre de personnes, quand vous vous dirigez chez les vendeuses de piment, soyez très vigilants. Il y a des personnes compliquées là-bas. Il y en a qui sucent vos énergies, qui volent vos étoiles. Donc, soyez toujours en prière, priez beaucoup et soyez très vigilants, car le dehors, c'est la jungle. On ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait pas par où le mal viendra, donc soyons toujours prêts, soyons toujours sur nos gardes. Donc, la famille, si la vidéo vous a plu, partagez au maximum, vraiment. Partager, ça peut sauver des vies, ça va sensibiliser beaucoup. Et surtout, si tu es nouveau ici, abonne-toi, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci.